Alors, hier, on a expliqué. Hier, on a dit. Daf Gimel Amoud Aleph, un peu avant les lignes larges. Alors, un petit résumé. Hier, on a montré qu'il y a deux machloket parallèles entre Rabbi Yehuda et Chachamim, dans Masechet Eruvin et dans Masechet Souka. Sur la dimension de la Souka, est-ce qu'elle peut dépasser 10 mètres ou elle ne peut pas dépasser 10 mètres? Selon Rabbi Yehuda, elle peut dépasser 10 mètres. Selon Chachamim, elle ne peut pas passer 10 mètres. Pareil dans Eruvin. La poutre qui va servir comme Mavoy, qui va nous définir le Mavoy, s'il est plus haut de 10 mètres, est-ce qu'il diminue ou il ne diminue pas? Alors la Gemara, elle a posé la question, pourquoi parler dans les deux endroits de ce débat? Donne un débat simple, est-ce que l'œil, elle capte ou elle ne capte pas? Alors on a dit que si Rabbi Yehuda, il aurait mis le débat que dans Eruvin, j'aurais pu penser que dans Masechet Souka, les Chachamim sont d'accord avec lui. Parce que quand un homme s'assoit, comme il a bien expliqué hier Daniel, Isarer Altov, il est là, il est derrière. Il a bien expliqué que quand tu es dehors, tu ne fixes pas. Quand tu es תלוי איזה שמרים, שמרים לחים אפשר, שמרים יבשים לא. שמרים אין בעיה בעיקרון. שמרים לחים רגילים אין בעיה. לחים אין שום בעיה. Alors il a expliqué, il a bien donné la logique. Il a dit quand tu sors dans la rue, tu fais très attention justement de ne pas fixer ton regard. Tu regardes qu'en perspective et tu ne fixes pas ton regard parce que tu vas te connaître, tu es en train de marcher. Donc c'est logique que l'œil, comme elle ne se fixe pas, tu ne cherches pas à te fixer, elle ne capte pas des choses plus haut que 10 mètres. Tu regardes tout ensemble. Exact, tandis que quand tu es assis dans un endroit, ta tendance, c'est justement de regarder, de te fixer sur quelque chose. Alors j'aurais pu penser que là, les Chachamim vont dire, ok, dans une souka, elle est faite pour être assise, dedans, elle n'est pas faite pour... Alors, il n'y a pas de problème, tu peux la faire plus haute que 10 mètres. Parce que de toute façon, tu te fixes pour chercher justement. Alors, Kamash Malan que non. Et si j'aurais dit que souka, j'aurais dit, ok, Rabbi Yehuda dans souka, il n'est pas d'accord avec Chachamim. Mais peut-être dans Eruvin, que je marche dans la rue, là-bas, il serait d'accord, parce que là-bas, tout le monde sait que tu ne vois pas, tu ne fixes pas ton regard. C'est pour ça qu'on a mentionné les deux. On a parlé hier, on a mentionné ce Amaltera, ces poutres qu'ils mettaient pour séparer, à l'époque hérodienne, ils mettaient entre les pierres des grandes poutres. La Gemara a dit, c'est quoi ce Amaltera? C'est quoi? Il y a deux avis. Alors, il y a un avis qui dit Kiné. C'était des nids d'oiseaux qui étaient faits pour la beauté sur le mur. Je ne vois pas trop. En pierre? Non, en bois. Des nids. L'oiseau, il pique dans le tronc pour faire son nid. Oui, mais pourquoi? Moi, quand je vois la syntaxe, ça nous fait aller. Ouais. Je me pose la question, pourquoi tu faisais des nids? Pourquoi tu cherches à mettre des nids? Il salit les bas, pourquoi? Il salit tout. C'est pas de décoration plutôt? On ne parle pas de décoration ici. Kiné. Kain kiné en faute. Peut-être c'était fait en bois, mais c'était fermé. Sculpté, comme ça ressemblait à des kines. Non, mais d'où tu sais qu'ils sculptaient? Voilà. voilà. في הנראה, הכוונה שבקורות שמעל הפתח ציירו וחקקו צורת כינים של העופות. Ça, c'est plus logique, oui. יש מפרש כעין חלונות. קטנים. ולפי המפרשים של מדובר על קורה של מבוי, הכוונה היא לכינים ממש.
Farshim, c'est le Meiri, c'est quoi, et Rashi aussi. Il y en a qui disent qu'il y a un match, ouais. Pourquoi il parle de nuit alors? Pour donner. Ah, Non, pour la Rashtarabim. Non, le Caire, il est encore plus fort quand il y a des kinim. Parce que ça bouge, les oiseaux. Le quoi? Quand il y a des nids, Oui. il y a des allées et des venues. Donc Non, ça mais- attire plus le regard, peut-être. Oui, mais ça salit tellement. C'est ça, il y en a. C'est pas pour pratiquer la mitzvah du. Non, il est trop. Non, tellement haut. Qui c'est qui va monter là-bas? C'est dangereux, là. Parce que c'est pour attirer l'attention. C'est ça. Oui, mais Ouais. c'est quoi? C'est des sculptures. Ah, des sculptures, voilà. Oui, c'est ce qui est. Mais déjà, ouais, parle. Et il y a d'autres qui disent qui a Rav Dimi, Amar Amre Bema'arava, puisque des Arza. Et bien, je crois que Rav Dimi, il a raison. Parce qu'on sait, aujourd'hui, on connaît ça. Dans la construction romaine de l'époque, on trouve les mêmes motifs. Et lui venait d'Eretz Israël. Donc, il racontait ce qu'on lui a raconté des gens qui ont transmis à leurs enfants comment il avait l'air le temple. Donc, c'était des poutres de cèdre qui étaient introduites dans le mur. Et tu voyais une couche de pierre, une couche de bois. Donc la dernière poutre, on mettait là-dessus la structure. C'était fait pour attraper la porte. Mais à la fin, Du craie. C'est comme ça qu'ils construisent. Ils prennent du sable, de la boue, la font sécher et mettent du bois. Et ça fait comme ça. C'est comme ça qu'ils construisent. Je ne sais pas. ça fait tenir le mur, quoi. Comme ce qu'on faisait aussi en France. On prenait de la paille, on mettait de la boue dessus, on attendait que ça se séchait, ça faisait une brique, et on mettait du bois pour que, même si quand il pleut, la boue ne s'en va pas. Pour la tension. Parce qu'aujourd'hui, quand on fait des murs, on met des barres de fer. Aussi, pour Parce attraper. que la barre de fer, je pense que ça permet que les ne casse pas. Ouais. Peut-être que c'est pour maîtriser la tension de la surface. Aussi. Et le bois, c'est encore mieux que le métal. Parce qu'il est souple. Il ne prend pas de coups. Ça veut dire Le métal aussi. Le métal aussi. il bouge un peu. Il est C'est pas pour la décoration, Le béton, ces il- poutres-là. C'était pas pour la décoration. C'était pour tenir le mur. pour tenir le mur et pour donner en même temps une beauté. Non, mais il le mettait à l'extérieur. Pour faire une sorte de. En même temps, quoi. Bon arabe. Oui, Marcel. Boker Tov. Alors, Boker Tov. J'ai trouvé une explication sur Amaltera qui nous dit que c'était une sorte de saillie et que c'était une poutre de chêne. De chêne. Qui donnait des noix de Galles. Des noix de Galles, donc c'était pour faire. Elle était distincte de la Korah. Et ce chêne est riche en noix de Galles. Et comment elle se fait cette noix de Galles? Ce sont des petits insectes qui viennent piquer l'arbre et qui donnent des petites noix rondes qu'on utilise en teinture, même au Maroc surtout, pour les teintures de cuir et aussi pour faire de l'encre. Magnifique, Marcel. Vous êtes adorable. Scientifique. J'ai cherché. Hein? Je n'ai fait que chercher. Bravo. Toda Rabba. On apprend. Il a fait. Alors la Gemara, elle dit pourquoi ils ont fait un débat? Est-ce qu'on parle de grande poutre ou on parle de nid? Mande Amar puisque des Arza, Kochken de Kiné. À plus forte raison, les nids. Mande Amar Kiné, puisque des Arzalo. Celui qui a dit par contre Kiné, il a dit non. Pourquoi? Parce qu'il a dit que Kiné des Arza, quand tu vois les gros nids, c'est visible de partout. Tandis que des poutres, c'est pas visible. Ah, c'est que plus tard de visible? Oui, visible. Il Y a voulait attirer l'attention. Il n'y a pas quelque chose qui est dans l'un et qui n'est pas dans l'autre. Parce que le bois aussi, il est visible. Le bois, il est moins visible. Quand tu mets des... Tu sais, à mon avis, il ne parlait pas ici de petits nids, il parlait de gros nids.
Vous savez, en Égypte, par exemple, au Caire, la population est très pauvre. Tous les quartiers populaires d'Égypte, tous les toits, c'est des nids de pigeons. Ils construisent des nids de pigeons, c'est affreux, ça donne une... Et ils mangent ça, les pigeons. Ouais. Ils leur donnent ils mettent des graines, et ils montent tous les jours, ils prennent quelques... Ils ont de la viande pas chère. Ouais. C'est ce qu'ils font. Oui, bien sûr. Moi, un jour, ma grand-mère, elle m'a demandé. Farci, un jour, j'ai ouvert. Chacun son pigeon. Un jour, ma grand-mère m'a dit arrange-moi le congélateur. Tout est. J'ai ouvert, j'ai vu 5 ou 6 pigeons comme ça. J'ai voulu vomir. La vraie pastille. Hein? La vraie pastille. Ah ouais? Combien de pastilles j'ai mangé chez ma grand-mère? Ça sentait fort, c'est vrai. Ma grand-mère, elle ne pouvait pas s'en passer du pigeon. Elle allait les acheter. Elle achetait les pigeons chez les Arabes et les amenait chez le Chochet. C'est des gros pigeons. Et oui. Aujourd'hui, on ne mange pas, ça sent trop fort. Aujourd'hui, le poulet, il est tellement neutre. Aujourd'hui, quand tu manges un poulet bio, un poulet nature, tu ne peux plus le manger. Il a une odeur tellement forte. Et on oublie que c'est ce qu'on a mangé il y a 30 ans. Ouais. Bon. Alors, en tous les cas, Mandé Amar Kine, puisque des Arzalo. Mandé Amar, puisque des Arza. Pourquoi lui, il a dit que c'est Moutararé? Ça ne se remarque pas tellement comme des nids. Alors, la Gemara dit Mandé Amar, puisque des Arza. Maïtama. Mishum de Nafish Mashre. Pourquoi il a autorisé? Parce qu'elle est très longue. Ve'asuka de Nafish Mashre, une souka qui est très longue, du bas jusqu'en haut. Ve'kamrer banandelo. Et là, qui mande ka hashiv itlekala. À l'époque, toute la ville, quand il passait à côté d'un monument, pour trouver à l'époque une poutre en cèdre ou en chêne, comme il a dit Marcel, ça avait une très grosse valeur. Quand tu passais à côté, tu disais, je suis dans un monument historique. Maintenant, l'Agmara, elle va nous donner des schémas avec d'autres choses. Un autre dîne. Si maintenant, la poutre, on a dit qu'il ne faut pas qu'elle dépasse 10 mètres, d'accord? C'est une poutre qui est bien épaisse. Je la mets. Elle démarre avant la fin des 10 mètres. Et elle finit après les 10 mètres. Est-ce que quand on a parlé d'une poutre, on parle du début, de la fin, du milieu? À race inférieure, à supérieure. Oui, bien fait. Je pense que l'intérieur. Tu as raison, c'est logique. Un pétard, voilà, elle est là. Si tu dis un pétard de 10 mètres, ça veut dire que l'intérieur du pétard, c'est 10 mètres. Pas l'extérieur, parce que il peut être de 30 cm, 40 cm. Si on te dit que le pétard du Mishkan, il faisait 10 mètres. Il faisait au total 10 mètres. Avec les portes, je ne sais pas moi. C'est intéressant. Le pétard, c'est inclus là. Quand tu dis une porte, elle fait 2,20 mètres ou 2 mètres. On parle de la porte. Il y a la rase intérieure. Il y a la délette. Il y a le pétard. Je suis architecte, tu mets la hauteur libre. Parce que tu veux entrer des meubles, tu dois savoir quel temps tu as disponible. Il y a le char, il y a le pétard et la délette. C'est pas pareil. En fait, c'est net visible. Net posé, net visible. Là, vous avez la mise guérette, tout ça. Je pense qu'on se sent pas de passage. Mais là, on n'est pas pour un problème de Bah, si, on est aussi là. Allez, parce que c'est un problème de Hecker. le Rhin, oui, le Rhin, il est cholette. Si c'est net visible. Ça veut dire quoi? net visible, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si Si le la bois. poutre elle rentre dans des parties sur le côté pour tenir la poutre, par exemple, ce qu'on considère c'est que la partie que moi. C'est le net passage, quoi. Net passage. Il faut que ce bois-là, il soit dans les 10 mètres. Dans les 10 mètres. 10 mètres, ça veut dire que le net visible, le net passage, il est de 10. Non, c'est pas comme ça 10 mètres. Oui, comme ça. Donc, Ok, il faut. mais si tu l'as rentré Si tu quelque part, as juste un petit peu, une partie de la Cora qui est dans les 10 mètres, c'est bon.
C'est pas, attends, la On Gemara, ne sait pas. elle va Non, c'est aborder ça. le sujet. C'est ça la question. J'ai posé la question tout à l'heure, hier, avant-hier, c'était la raison inférieure ou la supérieure? Alors, dans les mots de la Gemara, Miktat Kora, Betor Esrim. Ou Miktat Kora, Lema la Esrim. Pareil dans le Srach. Miktat Sechach, Betor Esrim. Miktat Sechach, Lema la Esrim. Par exemple, j'ai décidé de faire ma souka avec un genre, comme une maison avec des tuiles comme ça. Je mets mon srach en pente. Le srach en bas. On peut faire comme ça. Pourquoi pas? Il y a quelqu'un en Belgique qui a fait ça. Il a fait mieux que ça. Il y a quelqu'un en Belgique. Il a pris des morceaux de bois. Il les a mis comme ça. Et il a creusé un peu, tu vois, dans le bois. Et il a posé des lattes en bois. Comme ça, quand l'eau, elle descend d'en haut, elle descend un sur l'autre, tu vois. Cascade. Comme une cascade. Et l'eau ne pénètre pas dans la souka. Il y a Mais pas tu de- vois tu vois Hein? les étoiles. Est-ce que Et il a fait en forme d'un Est-ce que kéné qui l'ombre- n'est pas mécabel, est-ce toi. que l'ombre elle est plus grande? C'est pas évident. Si, il y a non, il y a du soleil. C'est clair. C'est pas évident. Non, il y a beaucoup d'ombre. Il y a plus. Parce que si l'eau ne rentre pas, la lumière ne rentre pas non plus. Si, Quand le soleil est en haut, je te pose une question. Quand tu mets, Tu décales. tu mets quelque chose comme ça, est-ce que les rayons, la lumière, elle ne vient pas ça dépend À encore midi, d'où, à quelle heure. À midi. Ça dépend à quelle heure. À midi. au zénith? Oui, ça. Elle est cachée, elle n'est pas cachée à midi. C'est ça. Plus de soleil que dans Entre 11h et 1h, elle n'est pas cachée. Soit midi, plus de soleil que dans Alors ben, il y a des rabbinim, ils n'ont rien pu, tu vois, lui casser son truc, mais ils ont amené un Tosfot qui dit qu'il faut qu'il y ait de la pluie qui peut rentrer dans la souka. Ah. Parce que s'il n'y a pas de pluie qui est capable de rentrer dans la souka, Ah, ouais. c'est Baït Keva, c'est pas Baït. Je sais pas. C'est difficile d'accepter la svara de Tosfot. C'est pas écrit dans Savoir la c'est dans quel ta genre Bible. de pluie aussi. Parce que une petite pluie, ça ne rentre pas, mais si c'est ma boule, Plus grande. C'est ce que mec, parce qu'ils sont dans les cheveux. Comme ça, quand il y a la pluie passe, et quand tu regardes comme ça, tu peux voir aussi. Mais pas aux élites, comme il a dit. C'est Pas aux élites, mais tu regardes comme ça. Pas aux élites, tu vois, sur les- Alors, dans les mots du Sans Talmud, rien alors la souka, pareil. Le srach, il a commencé à moins de 10 mètres, il a fini plus haut que 10 mètres. Miktat, sechach betor esrim, miktat sechach le malames. Amar Rabba, Rabba, l'opinion de Rabba, qui est le Rav de Rabba. Bemavoy kasher. Dans un mavoy, il a dit c'est kasher. D'ailleurs, le Rambam, il a pris cette halakha de Rabba. Le Rambam, il te dit, qu'est-ce que tu fais pour rendre kasher ton mavoy? Il te dit, tu as une poutre. Il te dit, tu as une poutre. Il dit, tu lui mets un décor qui penche plus bas. Et du moment où l'œil, elle attrape déjà l'œil, elle monte en haut. Il poursuit. Ouais, elle poursuit. Logique. Tu as fait un décor, tu descends. Tu commences à moins Tu de as 10 fait mètres, un décor à moins de 10 mètres. tu continues Et puis l'œil, il suit. Comment tu aurais fait? Ça, c'est pour le mavoy. Tandis que pour la souka, pas soul. Alors la Gemara, elle pose la question. Elle veut comprendre le raisonnement de Rabat. Maïshna be mavoy de kacher. De amrinan kalouche. Tu dis kalouche. C'est colle. À kalouche en araméen, ça veut dire dilu. Dalel. Et ça veut dire, imagine-toi que tu as une poutre virtuelle qui fait, par exemple, elle est 1 centimètre au-dessous de 10 mètres. Alors, tu as une poutre de 1 centimètre. Ah bah, un fil. Il n'y a pas de tête par rien. Si, le Rambam il demande, on va voir tout de suite. On va voir, c'est pas si évident que ça. La poutre, elle a besoin d'avoir une épaisseur. C'est un peu compliqué. Ça ne peut pas être un fil de pêcheur. Ah oui, il faut qu'on le voit. Alors il dit calouche. Même que la réalité, c'est pas calouche. Tu dois voir quelque chose. On a dit, on doit avoir une belle poutre. Et la Gemara a dit qu'il peut faire un nid dessus. Moi, je n'avais pas envoyé des cachets, dans un calouche. La Gemara a dit, souka, n'a mis ma calouche. Dans la souka, c'est pareil.
On a dit non, Ikalash, si tu l'as dit, Avialech Hamadam Rouba Metilata, il y a plus de soleil que d'ombre. Dans la Gemara, c'est pareil. Même dans le Hirouf, dans le Mavoy, tu lui mets, tu l'as fait à 1 centimètre par exemple, elle ne tient pas. Même quand en réalité elle tient, tu as envie de faire. Mais tu dis, je veux virtuel lui faire. Ok, virtuel, ça ne tient pas la route. J'ai la poutre qui est comme ça, d'accord? Elle est épaisse. Tout ça, c'est moins de 20 à 20. Tout ça, c'est plus. Est-ce que c'est caché ou c'est pas caché? Rabat, il est venu, il a dit Oui, c'est caché. pense que tu as 1 centimètre ici, c'est bon. Ne regarde pas tout le reste qui est en haut. Parce que là, il prend sur ce centimètre. Regarde sur cette partie qui est en bas. Alors, ils lui ont dit alors dans la souka, pareil. Il a dit non, dans la souka, c'est pas celui. Dans la souka, si tu comptes celui-là et tu comptes pas celui qui est plus haut, donc il y a du soleil. C'est une seule poutre qui est très grande. La poutre est très grande. Ouais. C'est que de la constellation. Il faut qu'il y ait du soleil qui rentre. Non, mais il y a trop de soleil. Il te dit il y a plus de soleil. C'est ça, parce que Non, il te dit tu le coupes. Il te dit imagine-toi que tu coupes ce virtuel. Tu as un tapis pour la souka, un tapis. J'ai bien compris. Tu donc, me c'est bon. dis que la poutre, elle fait par exemple 3 mètres. Ouais. Et il y a 1 centimètre qui est en dessous. Et on se pose une question là-dessus. Et là, c'est pas mal. Pourquoi? C'est-à-dire pourquoi? Quand tu fais une maison, dans le Beth Amikdash, une porte, le mur il monte jusqu'en haut, il y a une ouverture, le mur, la forme de la pétard, il monte jusqu'en haut. Oui. Tu dis pas elle est à 2 mètres, elle est à 8 mètres, pas l'ouverture. Non, Donc, si, tu dis elle est à 10 mètres l'ouverture. Non. Le pétard, il Ouais. fait 10 mètres. Non, le pétard il fait 10 mètres. Mais la poutre qui est au-dessus du pétard, elle monte à 20 mètres. Non, elle ne monte pas à 20 mètres. Si j'ai une porte qui fait 2,50 m, Oui. 2,50 m la porte. Avec un bled maintenant. Au-dessus du mur. c'est transformé. Ici, c'est 2,50 m. Ici, mon mur, il monte jusqu'ici. Oui. C'est-à-dire que tout ça, c'est fermé. Oui. Tu me dis pas que ça, c'est une seule poutre. Tu me dis pas que Alors, toi, tu dis, alors, justement, toi, tu dis que tu renforces ce qu'il dit Rava. Évidemment. Alors, tu dis que tu renforces. C'est permis complètement. C'est pas permis. Oui. Pourquoi il dit que c'est permis? Complètement, c'est permis. Pourquoi c'est permis? C'est comme un mur. C'est le cas qu'on de la maison. Non, mais il te pose. Non, j'ai pas compris. Il faut que ça Je ne commence. comprends même pas pourquoi on se pose la question, la vérité. Même On la a dit, question, on elle a est dit. pas. Non, la poutre, d'abord, c'est pas un mur qui monte jusqu'en haut. Si ça montait jusqu'en haut, on n'avait aucun problème. Mais là, on n'est pas là. Parce qu'il y a une vraie porte réelle. Nous, on ne parle pas d'une porte réelle, on parle d'une solution qu'on a fait, une poutre. On est venu, on l'a posée dans. Il y a la rue, il y a les 2 murs qui font l'entrée de la rue. J'ai mis une poutre de là à là. Quand j'ai mis la poutre, quand je prends le centimètre, je vérifie. La poutre, elle fait par exemple 30 cm d'épaisseur. Il s'avère que j'ai mis, voilà, il s'avère que j'ai mis 2 cm à moins de 20 amas, de 10 mètres, et 28 cm de la poutre, ils sont plus hauts. Est-ce que je dois la baisser? Cachère, pas cachère. Pour moi, c'est un non-sujet. Pourquoi? Question. Pour moi, il n'y a pas de Et ça, question. c'est un sujet. Ce qui est important, c'est que ton ouverture, elle soit à moins de 10 mètres. C'est pas l'ouverture. Toi, tu parles. Alors, justement, alors. C'est le visuel de l'ouverture qui nous intéresse. Alors, regarde, ça, c'est toi qui. C'est un sujet, c'est dans la souka, c'est Il n'y a bon. pas l'extérieur. Et dans la souka, c'est pas c'est bon. pas- C'est pas que ça monte plus haut. Mais tu vois bien que dans la souka, c'est pas C'est bon. pas bon, un souka. Pourquoi? Ah, Mais c'est pas le même objectif du tout, la souka. là, Pourquoi? pourquoi? Parce que tu me parles du toit, du scarf. Ouais, j'ai pris. Non, Mais le soir, c'est Non, quoi? on a donné. le pétard. On a donné un exemple. Non, on a donné un exemple. On a dit dans la souka, il a mis le srach, par exemple, comme ça. Il a mis le srach comme ça. Maintenant, le srach, il a commencé à moins de 10 mètres. Mais tout ça, il finit à 12 mètres. Toute la partie haute. On n'a pas le même objectif dans la souka. Pourquoi? Est-ce qu'il y a un problème de luminosité, de soleil? Ah, alors c'est ce qu'il dit. Mais C'est ce qu'il a dit. là, ce qui m'intéresse, tout ce qu'on a fait au début, c'est que cette histoire de Mavoy et de poutre, c'est pour donner une forme de porte. On a parlé du Beth Amikdash, on a parlé du Mishkan, la forme de porte. Donc, ce qui m'intéresse, c'est une forme de porte. La porte, elle aura une certaine mesure. C'est pas ce qu'il y a au-dessus. C'est pas la question du dessus. Ben si, puisque tu me dis. C'est la poutre même qui sert. C'est le S'il y avait une chiot maison, qui est dans comme tu les dis, 10 il mètres. n'y a pas de problème. Oui, mais la S'il y avait, oui, mais s'il y l'ouverture. avait un Tu peux mur avoir 10 fermé. cm dans les 10 mètres, tu peux avoir 10. Non, sauf que la différence. Dans les 10 mètres, tu peux avoir 10, tu peux avoir un demi. Mais oui, mais l'ouverture de la porte, elle est bien en dessous de 10 mètres. À partir où j'ai mon ouverture de porte. C'est pas une ouverture de Non. porte. Là, il s'agit d'un mavoy. Oui. Tout en idée, elle a raison. Si tu avais un mur comme une muraille, tu as une muraille où le portail il fait 40 mètres.
Du moment où il y a de la pierre qui continue en haut, il n'y a aucun problème sur ça. Même si elle a dépassé 20, même si elle a dépassé 20 amotes. Le problème, il se fait quand tu mets une poutre pour reconnaître. L'œil, est-ce que l'œil, elle capte ou elle ne capte pas? Mais tu mets une poutre pour reconnaître quoi? Pour reconnaître que c'est fermé. Non. Que ça donne une sorte de fermeture. Non. Pour faire un équerre, ben oui. Tu mets une poutre. Ouais, vas-y. Tu mets une poutre pour faire une forme de porte. Une forme de, pas de porte, de portail, oui. De portail. C'est portail. Tu dis pas une poutre parce que c'est fermé. Non. Le sujet, c'est pas de fermer. Le sujet, c'est de faire une portail. Une forme de portail. C'est le portail, d'avoir une forme de porte. Est-ce que le portail, c'est arad en bas ou arad en haut? Non, la question c'est, est-ce que en fait, c'est le haut de la poutre qui va attirer ton œil ou le bas? Si c'est le bas, alors ça va, t'es bien. Mais si c'est le haut, comme il n'y a rien au-dessus, tu peux te demander, c'est ça la question. Pourquoi tu es si d'accord que ça? C'est évident, c'est que l'œil, il voit quoi? Il commence à voir en bas, il voit en haut. Quand tu vas regarder. C'est comme ça. Quand tu regardes Tour Eiffel, tu ne regardes pas du haut vers le bas. Tu regardes le haut de l'écran ou le bas? Non, mais là. Ah non, là. C'est pas ça. Le truc là-haut, la poutre, ouais. C'est le bas qui fait la différence, c'est pas le haut. D'accord, mais si tu regardes et c'est une belle poutre, tu vas regarder le haut de la poutre. D'accord, le but principal, c'est bon. si tu regardes et qu'elle est belle, c'est le bas qui fait que ça devient. Bon, regardez, on va voir les raisonnements. Il y a des raisonnements différents. C'est des manières de regarder, des manières de vision. Et tu contrôles le bas. Ça dépend de la distance à laquelle tu es. Alors, Amaraba, encore une fois, on prend les mots de Rabat. Bemavoy, il a dit kacher, Besouka pasoul. La Gemara, elle attrape. Bemavoy des kacher. D'Amrinan kalouche. Parce que tu réduis. Tu dis, OK, même si c'est 1 centimètre, c'est bon. Soukanam, il est makalouche. La Gemara dit, Ikalash, si tu lui enlèves tout ce qui est en haut, en réalité, même que ça existe, mais si tu lui enlèves virtuellement, tu te retrouves avec une souka qui a plus de soleil que d'ombre. Achanam, la Gemara dit, Ikalash, Avia la Korah, c'est une poutre que même un petit vent, il a fait tomber. S'il te reste 1 centimètre, ce n'est pas une poutre qui est là. Et là, Al-Korach, Na'asu Keshipudim Shel Matechet. Elle dit, bon, alors je dirais que c'est une poutre en métal qui ne bouge pas. Alors la Gemara dit, eh bien, même dans la souka, tu dirais ça pareil. Même ici, dans la souka, je dirais qu'il y a plus d'ombre que de soleil. Amarava, mais par Zakia. Ça, c'est un Rava, pas le Rava classique, l'élève de Rava. C'est un autre Rava de la ville de Parzakia. Souka de l'Eyachidi, l'Omadkar. Souka qui est pour un individu, on ne se rappelle pas. Et il va dire, si j'ai le droit de rentrer dans la souka, l'erreur, elle va tomber. Ça veut dire, il va dire, je mets mon srach comme ça, et tandis que ma voix, que tout le monde rentre là-dedans, il n'y a pas un khashaj de déraper de la halakha. Ça veut dire, je me permets dans toute mitzvah qui est en public, aller jusqu'aux limites, pas dans une mitzvah d'un individu. C'est très intéressant. Oui, ça peut comme c'est la même question que le Ritva pose. Il pose la question, le Ritva, hein. Tu dis que Rosh Hashanah qui tombe Shabbat, il n'y a que dans le Beth Amikdash qu'on faisait le chauffard, mais pas à l'extérieur. Lui, son raisonnement, il est. Alors là-bas, c'est intéressant. C'est le contraire. Ça ne suit pas là, ça suit pas. Il dit, le Ritva pose une question. Il dit pourquoi chauffard et loulav, pourquoi chauffard et loulav, tu n'es pas Mechalel Shabbat, et tu ne fais pas la tka parce que du risque que la personne il va aller. Et une Brit Mila, hein, je ne dis pas que le Moël, il y a un chachash qui va faire sortir le couteau Birchut Arabi. C'est un individu tout seul et l'autre c'est le rabbi. Alors lui, il dit. Alors, le Ritva, il dit que le chauffard, à l'époque, il sonnait même pour des individus. Donc, il va aller sonner, il va avoir l'erreur. Le loulav, pareil, il est seul, il risque l'erreur. Mais une Brit Mila, ça ne se fait jamais seul. Il y a un Moël, il y a le père de l'enfant, il y a des assistants, il y a des gens qui sont là. Donc, ils vont lui rappeler. Non, dans l'idée, c'est qu'il a raison dans l'idée, quelque part. Il y a ce raisonnement. Tout ce qui est rabbin, ça gêne moins. Parce que l'un peut rappeler l'autre. Mais là, est-ce que la question de la Gemara,
elle n'est pas simplement de préciser la halakha de la Mishnah. Quand elle dit Yemaet, elle ne donne pas de shiur. Alors, Yemaet quoi? Yemaet 1 millimètre, un tefar, une ama. L'intégralité. La question, c'est sur la halakha pure de la Mishnah, tout simplement. De préciser, c'est quoi Yemaet? Moi, je vais revenir sur le point qu'on a vu là. Si tu me dis, partons du principe qu'il avait raison, enfin, que ce ne soit pas le 1 mm, et qu'on doit voir toute la poutre, que toute la poutre doit être en dessous de 20 mètres. En dessous de 10 mètres, pardon. D'accord. Ça voudrait dire que pour que ça soit caché, il faudrait que toute la poutre soit en dessous de 10 mètres. C'est-à-dire qu'il faut qu'on voit la fin de la poutre. C'est ça, Lucas? C'est sûr que non. Non. Je fais le raisonnement à l'envers. Je fais le raisonnement à l'envers. Si je vais selon ça, ça voudrait dire qu'il faut que visuellement, je puisse voir, pour que ce soit caché mon pétard, il faut que je puisse voir la fin de la poutre. Oh non. Ouais. Donc, je vais le mur alors. Non. Si j'ai la poutre, je la recouvre complètement. Les poutres qui sont recouvertes maintenant, où tu n'as plus de poutre, alors comment on fait? Non, mais ce n'est pas que la poutre. Du moment où il y a cette poutre, il peut y avoir du béton, il peut y avoir tout ce que tu veux. Ce n'est pas une poutre en bois. Ce n'est pas une halakha. Alors, si maintenant, alors on revient à la même question, on voit très bien que ça ne tient pas la route. Non, il te dit du moment où juste en haut, du moment où tu vois, regarde, du moment où tu rentres dans une rue et tu vois tout d'un coup un trait d'un endroit à l'autre, je lui dis je suis dans une résidence, je ne suis pas dans un endroit public. Et là, je ressens plus cette notion de résidence lorsque ça monte beaucoup plus haut que lorsqu'il y a juste une poutre d'1 millimètre. C'est pas le but. C'est ça la question. C'est ça la question. Le but, savoir se sentir d'une résidence. Simplement, on veut que quand on rentre, on voit qu'il y a une porte, c'est tout. Pas forcément que c'est solide. Que ça ne ressemble pas à Réjouda Rabib. Si. Oui, que c'est solide. Puisque la Gemara, tu vois que la Gemara, elle a répondu. Oui. Disant que ça serait en métal. La pierre qui monte jusqu'au haut, c'est ça la question. Non, c'est nécessaire, c'est la pierre. Je dis simplement que là, la question, le sujet, c'est de dire. C'est une question de shiori. À mon avis, c'est quel shiori doit être dans le titre pour qu'il n'y ait pas de problème de deuil. Parce que, imaginons que le SR Amot, d'accord, le Chachamim, ils l'ont donné parce que c'est très précis. Ou alors, on a une zone d'incertitude. Si tu mets 1 millimètre, alors l'incertitude est encore plus grande parce que, quand on dit Amot, parce qu'implicitement, on considère qu'il faut un tefar. Alors que si tu mets 1 centimètre, tu ne le vois pas, tu risques de ne pas le voir. Donc en fait, à mon avis, c'est une question de shiurim par rapport à Imaet. Est-ce qu'il faut mettre un tefar? Non, ça oui. C'est ça la question, à mon avis, de combien Imaet? C'est tout. De combien il faut être Imaet pour qu'on reste dans la lacha? Comment les gens ils vont apprécier la hauteur? C'est hyper subjectif. Ah, mais ouais. C'est une il vraie fallait question. décider, ils ont décidé. Dis-moi. C'est moins subjectif. Trop subjectif parce que tu peux mesurer quoi. Non, les gens. Il y a un qui a Là, vous avez l'impression que c'est privé, vous avez l'impression que c'est une rue privée, vous avez l'impression que c'est une rue. C'est la halakha. Non, la halakha, c'est ok, Amagoy. Ouais, privé, c'est Amagoy. Ah, voilà. Voilà, alors qu'est-ce que ça vous donne l'impression de rentrer dans une ruelle romaine où vous avez l'impression d'être dans une maison privée? Ah, bah, une ruelle, c'est tout ce que je me demande. Oui, voilà. Vous avez la réponse. Regardez tout. Non, c'est pas la halakha. Mais c'est pas. Non, mais la discussion, elle est là. Je t'ai pas parlé de la halakha. Je te parle de la discussion, elle est là. Oui, mais quelle image tu parles? C'est pas comme ça qu'on voit. Il y a une poutre là. On se dit que c'est une porte, c'est quelque part, c'est privé. Ça, c'est pas le problème. Il y a 10 mètres quand même marqué là. Même qu'elle soit fermée ou ouverte, c'est une porte, c'est fermé. C'est privé. C'est privé, on a dit que c'est un restaurant. Il y a une impasse là, tu la passes. Tu conserves. Tu vas mieux au bout là. Bien sûr, c'est privé. Il y a un bar à la veille. Oui. Tu peux faire ce que tu veux dans un restaurant? Alors, ça c'est une version. Deuxième version, Ravina Amar. Ça c'est Ravada. Ravina Amar, Souka de Horaïta, Achmiru Barabanan. Mavoy de Rabanan, lo Achmiru Barabanan. Ravada Bar maintenant. Ravada. Matne le Hashmata de Rabba Ifra. Lui renversé. Amar, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit Amar Rabba, Bemavoy Pasoul, et Souka Kasha. Ça rend fou le Talmud. Il vient, il te dit non, il a dit le contraire. Trouve-moi maintenant un raisonnement pourquoi il a dit le contraire. Il te dit, Mavoy, il appartient à tout le monde.
il n'y a personne qui va vérifier la cache-route. Chacun y compte sur l'autre. Souka, tu es chez toi à la maison, donc tu veux faire attention à t'acquitter. Et il donne une expression araméenne qui dit quand tu as un magasin qui appartient à deux associés, il ne peut jamais être beau. Jamais. Beau. Évoluer. Parce que pourquoi il y a un, il veut tirer de l'argent. Et il y a un, il veut tirer, il dit ça et moi, ça m'est égal. On vend bien, laisse tranquille. Qu'est-ce que tu vas mettre de l'argent? Non, alors l'un compte sur l'autre. Non, alors il dit, il va faire. Il donne une très belle expression. Il dit une casserole de deux associés, elle peut être ni chaude ni froide. La kirire et la hamime. Pas mal. C'est le Rav Ben Sion Abashaoul, toujours, il disait, quand les gens ils venaient lui demander, ils voulaient être associés avec d'autres personnes, il disait, mon fils, ou salarié, ou propriétaire, jamais associé. Ouais. Toujours, il disait ça. Associé, c'est problématique. Mais bon, des fois, tu ne peux pas, mais associé, c'est problématique. C'est pas évident. Trouver un associé, il faut savoir travailler avec des associés. Ou alors être célibataire. C'est sur autre chose. D'accord. Tu sais combien de fois des épreuves. Non, c'est pas des épreuves. Quand tu as un associé, tu as le rôle, les gens ils ne se rendent pas compte. Mais la peur du gazelle, elle est à 1000 fois plus. Tu sais que ça veut dire que tu es sorti du bureau 1 heure sur le compte de l'autre. Tu es parti. Et l'autre, il a fait plus d'heures que toi. Mais il y a plein de trucs que, s'il n'y a pas de merchila tout le temps, qui sont mochalim un à l'autre, on arrive au gué, non? Ouais, dans le même état d'esprit. Oui, mais il faut que l'autre il soit d'accord. Mais il faut écrire. Pour qu'il y ait une merchila. Imagine-toi que toi, tu dois être vendeur 2 heures. Et l'autre doit être vendeur. Lui, il a fait ses 2 heures. Toi, tu as fait 1h30 aujourd'hui. Fin du mois, tu te retrouves avec 1 heure de retard. Tu dois le déduire. Et c'est là que ça commence toutes les histoires, d'ailleurs. Oui, même. Pendant 2 heures, je fais plus de chiffres que toi. Non. C'est pas évident. Travailler 1 heure, je fais plus de chiffres que toi. S'il n'y a pas des gens qui sont mochalim. Qui fait plus? C'est vrai que les histoires elles commencent par les femmes. Kedera de Beshutve la Hamima Vela Karira. Tu peux pas. Cette casserole, un, il veut manger tiède, l'autre, il veut manger chaud. Ravina, il a donné une autre. Amar Souka de Oraita. Alors, c'est quoi la raison de Israël? Non, alors il a dit que la Souka, tu vérifies sa cache-route. Donc tu risques rien du tout. Tandis que le Mavoy, personne qui regarde. Chacun, il compte sur l'autre. Comme on fait au Kiddush Shabbat Aditye. Chacun, il pense que l'autre, il va aider. Finalement, le pauvre, il se retrouve tout seul. Oui, je dis ça même. Pour moi, je dis ça. Ravina Amar Souka de Oraita Lo Baya Chizuk. Mavoy de Rabanan Baya Chizuk. Ravina, il vient, il dit non, pas vrai. Souka. Oui, pardon. La Souka, elle est cachère, pour expliquer le raisonnement. Il a renversé même le raisonnement de Oraita et de Rabanan. Oui. Il te dit une Souka, c'est Minatora. Pourquoi tu as besoin de. Sois pas marmire, les gens ils ne vont pas enfreindre, ils ne vont pas rater une misa de Horaïda. Un mavoy qui est des rabanan, il risque donc, rend le mavoy pas soud et la souka cachée. Quand la souka a des limites. C'est des manières différentes de voir les choses. Tu peux dire toujours que ça dépendait aussi des endroits plus religieux, moins religieux. Faisais attention. Comme il dit, le Rajba, il dit que dans un endroit où les Juifs boivent du vin pas cachère, même le whisky des goïms, il est à son. Tu as compris? C'est un état d'esprit. Dans un endroit où vous ne calculez pas, tout est à son. Un choc. Un choc. Il faut le choquer la population pour. Ma belle-sœur, elle m'appelle, elle me dit qu'est-ce que j'ai le droit de manger en Turquie? Je lui ai dit, toi, rien du tout. Amène tout d'Israël. Pourquoi? Elle me dit, mais quoi, pourquoi tu dis ça? Quand toi tu vas, on te voit dans des photos, des fois tu es assis dans des cafés.
Et moi, je connais. Je lui dis, toi, tu connais rien. Et pas dans le sens, pas pour te vexer. Tu ne connais pas. Je dis, moi, j'ai voyagé 30 fois déjà. Je connais qu'est-ce qu'ils mettent. Je sais lire les ingrédients. Je sais lire le turc. Je sais comment on dit du lait, comment on dit du mauvais, comment on dit. Donc, je sais. Je sais lire. Toi, tu ne sais pas. Je vais te dire une chose, c'est moutard. Tu vas dire toutes les pareilles. Tu vas faire des. Quand tu sais, tes connaisseurs, tu peux te permettre. Les Juifs de France, ils sont 1000 fois plus connaisseurs que les Juifs d'Israël, que les rabbins d'Israël en cache-route. Une femme française qui fait les listes tout le temps et qui achète à ses enfants, elle connaît mieux qu'un rave de Bnei Brak les ingrédients. Et c'est le E machin, le machin, ce E. Hein? Toute la journée, ça avec. Elles connaissent. Quotidiennement. Ben Ici, oui. on ne se pose plus la question. Oui. Alors, Ravina Marsouka de Horaïta le Baïchizou, ma voix de Ravan Baïchizou. La Gemara a dit, bon, cette poutre, en fin de compte, on est passé dans des deux oreilles. Il y avait Allah, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant avec la poutre? Alors, la poutre, elle est en haut, qu'est-ce qu'il faut faire avec? Moi, il y avait Allah. Alors, regardez l'histoire, regardez comment un débat il se développe. Moi, il y avait Allah. Tu as donné des raisonnements pour ici. Et l'autre, il est venu, il a renversé les paroles de Rabat. On ne sait plus. Vous mettez dans la tête. Alors, il a dit, bon, parlez. Allez, Mavoy, Kacher au Pesso. Souka, Kacher au Pesso. Rabat Baravoula Amar, Zévé, pas sous. Il faut diminuer les deux. Il n'y a rien à faire. Rabat Amar, Zévé, Kacher. C'est ton élève? Non. C'est ton élève. C'est l'élève de Rabat. Non, c'est pas Baraboula. C'est Rabat Baraboula. C'est pas le même. Non, le deuxième. Le premier. Non, l'autre, c'est Rabat Baravoula. C'est pas le Rabat. Et celui-là, et Rabat, l'élève de Rabat, du fameux Rabat, du grand Rabat, il a dit Kacher, Zé, Vézé, Kacher, et la halakha. Zé, Vézé, Kacher. Quoi qui Kacher? Hein? Quoi Kacher? La souka Kacher, Ça commence en dessous de 10. si ça commence en dessous de 10, et ça termine plus de 10 mètres, 20 mètres, ouais. Et ça monte plus haut, pour Rabat, les deux sont Kacher. Dans la souka, il y a deux questions. Dans la souka, est-ce que c'est le même scar dans la hauteur et considéré, ou c'est un scar qui est en pente? Hein? Dans la souka, est-ce qu'on parle d'un scar qui est en pente, qui commence en bas et qui finit en haut? On parle d'un scar qui commence là et qui finit là. Aussi, oui, tu as raison. Qui est épais. C'est plutôt comme ça, on parle de ça. Ouais. Parce que la pente, c'est une autre question. Peut-être ça doit être c'est des poutres comme ils font dans la mairie maintenant. Vous avez vu dans la rue à Khouza? Pour faire de l'ombre, vous avez vu les nouvelles choses qu'ils ont mis? Oui, ils ont mis des chaises avec du bois comme ça, des lattes qui sont debout et le soleil passe entre. Alors tu peux faire ça dans ce cas. Et alors, Rava, il dit l'argument de Daniel. Qu'est-ce qu'il dit, Rava? Il dit l'argument de Daniel et de Gérard. Il dit Arad en bas, toujours quand tu calcules l'espace, comme tu as dit aujourd'hui, une porte, c'est le passage. Ce n'est pas tout le cadre qu'il y a autour et tout ça. La poutre en question, est-ce qu'il y a des sujets aussi? On a vu la hauteur, mais est-ce qu'il y a, comme dans la souka, par rapport à est-ce que si tu ne vas pas jusqu'au bout? Ah, il y a. Donc, ce qui veut dire qu'au début, la Mishnah, ce qu'on a dit Yemaï parce que c'est facile, le Mavoy, c'est pas si facile que ça. On va voir tout de suite. Dofena Akuma. On va voir maintenant le sujet. On va le voir, le Dofena Akuma, il y est là. Amar les Rava, les Rava. Voilà, alors maintenant, Rav Papa, il veut aider Rava. Vous savez que Rava, le Gaon de Vina l'appelle le plus grand dans la logique de tous les sages du Talmud. Rava, c'est le plus grand svariste. Il a la plus grande svara. Plus grande logique de tous. C'est pour ça toujours la halakha, elle est comme Rava. Comme il dit Rabbi Chaim. Non, c'est Rava ou ça? Non, son vrai nom, c'est Nachmani. Son vrai nom, c'est Nachmani. Il s'appelait Nachmani. Et les gens, ils l'appelaient Rava, notre Rav. Alors il dit Amar les Rav Papa les Rava. Rav Papa, maintenant, il s'adresse à Rava. Il dit j'ai une preuve pour t'aider. Tanya Demsaya Alach. J'ai une braïta qui va te soutenir.
qu'est-ce qu'il dit la Braïta? Mavoy shu gavoa me'esrim ama yoter mipitro shel echad yemaet ve'echal gufo halalo esrim. Il te dit, quand on rentrait dans le echal, si tu calculais du sol au plafond, il y avait 20 amot. Alors on te dit, Mavoy shu gavoa me'esrim ama yoter mipitro shel echad, plus que le pétard du echal yemaet ve'echal gufo halalo esrim. Donc tu vois quand on parle du halal et pas de la totalité. On ne parle pas du toit, du echal. Et Tiv et Rav Shimi Baravashi, le Rav Papa. Rav Shimi, il a posé une question à Rava. Comment, moi je t'amène une autre braïta. Qu'est-ce qui est écrit dans la braïta? Menir Korab Isfat Esri Ulmata. Et Maoulema là. Il dit quand la braïta elle parle comment on construit la poutre. Elle dit tu calcules 20 amot, 10 mètres, et tu mets la poutre à ras de 10 mètres. Alors il dit pourquoi? Monte-la plus, puisqu'on parle de l'espace d'en bas. Pourquoi il a dit Alors il dit voilà, il dit, toi tu amènes une braïta, moi j'amène une braïta contre toi. Ça veut dire, tu prends la poutre qui doit rentrer, tu la mets pas là. Sa hauteur de la poutre elle doit être là, elle descend. Il dit pourquoi d'après toi tu peux la mettre le bas de la poutre là et en haut? Ah ouais. Pourquoi la braïta elle dit ça? C'est un 10 mètres net. Justement, si c'est un 10 mètres net, donc Si je mets deux poutres et j'insère à l'intérieur. c'est quoi? Deux poutres. Mais plus qu'à l'intérieur. Ça change rien. C'est la première, c'est l'intégralité. D'où commence la première? Qui est 1 mètre d'épaisseur. J'ai fait un strain avec des kilos de palme. Ou j'ai fait un strain avec une feuille. Qui était d'ailleurs Zemenier Koram Misfates Seim les Mata. Emma ou les Mala. Alors il dit non, moi c'était mal écrit. Ou le Mala. C'est en train de me rendre fou maintenant. Si je t'amène une braïta qui dit ou le bata, tu me dis il faut dire ou le Mala. Va le Mata Katane. Akamash Malan. De Lemata, il te dit le Lemata, il ne vient pas parler du din de la hauteur. Il vient te dire que dans l'intégralité, si j'ai fait moins que je l'ai fait à 10 farim, très très bas, ça veut dire que j'ai fait descendre la porte du Mavoy tellement bas que je l'ai fait descendre à 1 mètre, c'est plus valable pour entrer. C'est pas soul. On veut parler de la dimension du bas et pas de la dimension du haut quand on a parlé de ça. Pourquoi la dimension du bas, la dimension du haut au-dessus, en dessous de la poutre? Hein? La dimension du haut et la dimension du bas. On te dit de la même manière. Elle ne peut pas être en dessous de 10 farim. C'est en dessous de farim, ça ne s'appelle pas un. De la même manière, on est 10. Non, les farim, c'est 1 mètre. De la même manière qu'on a dit, dites farim. De la même manière qu'on a dit, dites farim en bas, on a dit 20 amot en haut. Et toujours, on regarde l'inférieur et supérieur. L'inférieur et pas le supérieur. Demain, Bezrat Hashem, on va aborder un super sujet. Le coudé. Comment on calcule le coudé? Le coudé. La hama. D'abord, la coudée. Qui c'est qui a inventé qu'une coudée, elle doit avoir 48 cm, comme nous on a l'habitude? On va rentrer Rabbi Chaim Naer Chazonish. Comment on a calculé la coudée? Est-ce que la coudée de tous les hommes elle est pareille? Non. Les fonctions du pied, du poignet au coude, c'est la taille. Ah ouais? Le poignet là, c'est 8 cubes. Toi, tu fais Attends, j'ai pas compris. Tu dis de là. C'est le double. Mais non, c'est plus long. Non, demande pas mettre. Ça a l'air. Quoi, je veux savoir ma dimension de ma chaussure. Demande à mettre. Il a raison. J'ai envie d'essayer. Non, mais j'ai 43. Essaye, tu vois. Non, mais c'est plus que 43.
Bah non, moi aussi, je croyais. Ah, bah, non, attends, Regarde, fais ça. Du coude Il est au énorme, poignet. fais ça. Il est énorme, le tien. Moi, je fais 40. Du coude au poignet, ça correspond à ton pied. Quoi? Du coude au poignet au pli, dans l'endroit du pli? Là, ici, à l'os. À l'os? Et c'est aussi proportionnel. Ouais, c'est plus haut. Non, vidéo, regarde. Quoi? Attends, on a pas vu. Razak, magnifique. Il a dit du coude. Il a dit quoi? Il a dit de là à là. Demain, on fait du yoga tout ensemble. C'est la dimension de ton pied. Ah ouais? Ouais. Quoi? Dis-moi, si je fais ça. Ferme les yeux, Stéphane. Fais-moi la caméra. Rami, qu'est-ce que vous avez appris toute la semaine à Shabbat? Bah, j'ai appris que le pied. Je croyais que j'étais dans les lunettes. Pas dans les chaussures. Dis-moi, je peux comme ça choisir ma chaussure. Regarde, j'ai même pas besoin de. Pour les enfants, c'est ça qui va pas dans un coin. Non, je vais le faire, carrément. Kaddish.